C'est la première fois que je vois une carte comme ça ici. Riders on the storm. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravière Sauvage numéro 7. Écoutez, je suis arrivé ce matin sur les coups de 10 heures, on attend un petit peu d'action. Pour l'instant, il y a tellement de vent que c'est un peu mal parti pour cet après-midi. Voilà, ça c'était un peu compliqué de déposer en bateau. Parce qu'il y a vraiment de vent, il y a beaucoup de vent, donc pour déposer en bateau c'est très compliqué. Comme la dernière fois là dans l'épisode sous une tempête, c'est à peu près pareil. Ils ont annoncé que pourtant que 15 km/h de vent, mais là je pense qu'il y a facile 50 ou 60 km/h de vent. Enfin bon, c'est pas grave, on est quand même. Je suis content d'être là. Ça fait un peu du bien de se retrouver au bord de l'eau. On a un temps qui est quand même assez correct avec un beau soleil. Là je vous présente le poste derrière moi. Donc j'ai deux cannes. Les fameuses cannes en 6 pieds. À la fin de cette session, je vais pouvoir vous en dire plus sur ces cannes. Pour l'instant, j'ai essayé de jeter un poids un peu plus important, c'est un peu compliqué. Dû à sa courte longueur, c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc je pense que c'est pas des cannes pour jeter non plus à 100 mètres. Ceci dit, c'est des bonnes cannes pour le reste. Pour la dépose en bateau, près des branches, près des ronces, en extrême bordure. Des longues distances, pourquoi pas, si vous avez un bon moulinet qui va avec, voilà. Moulinet, parlons-en. Il faut, je pense, des moulinets assez quand même légers parce que c'est des cannes qui sont très légères. Le blanc qui est tout en carbone et puis le talon en liège, donc voilà, c'est des cannes super légères. Donc je pense que des gros moulinets, ça va pas dessus. Déjà pour l'instant, voilà, pour jeter, c'est pas trop fait pour ça, quoi. Bon, bien sûr, on peut jeter, mais voilà, à 50 mètres, quoi. Mais moi, ça me suffit. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a tellement de vent. On se mettre à l'intérieur. Hop là, voilà, on est peut-être mieux là. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre. Et puis on verra bien. Donc là, je pèse sur 3 cannes, 2 cannes sur un houffon, chacun. Ils sont à peu près à 40-50 mètres de distance entre eux. Ma troisième canne est dans une descente d'un haut fond. Je suis pas à la pointe, mais c'est quand ça descend que voilà, dans le dénivelé, j'ai mis ma petite bouillette là en 20 mm épicée. Sur la deuxième canne, un haut fond aussi qui se trouve plus vers moi, mais à gauche. Là, je suis carrément en haut du haut fond, quoi. Vraiment au-dessus, parce que là, pour le coup, c'est pas comme l'autre canne où ça fait une pointe vraiment très prononcée. Là, non, ça fait vraiment un. Donc ça monte tranquille et puis après ça fait un plat et après ça redescend. Donc voilà, j'ai posé vraiment au-dessus. J'ai repéré encore des postes avec l'éco-sondeur là. Peut-être ce soir, si je vois que ça mord pas sur mes hauts fonds, je pense que je vais mettre la canne où j'ai mis mon petit pointe là, la petite aiguille pour marquer ces points repères sur l'éco-sondeur. On se revoit dès qu'il y a une action, une touche, quelque chose comme ça. Croise les doigts, salut.
les amis. Il y a un petit départ en direct là. C'est tout. Je sais pas, ça doit être une tanche. Une brède. Donc une carpe, je sais pas, on va attendre. Bon, on n'est pas bredouille, au moins il y a une tanche. Écoutez, on verra par la suite, on va redéposer la canne sur encore un nouveau spot que j'ai trouvé. Donc amorçage qu'à la bouillette. Et pourtant, il y a des tanches. A tout à l'heure les amis. Je fais un petit tour de repérage à côté de l'étang là. J'ai reposé ma canne, celle qui était partie tout doucement là, avec la tanche au bout. Donc voilà, j'ai remis la tanche directement dans l'eau, hein. Je l'ai décroché dans l'eau pour aller plus vite. Donc on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant les deux autres cannes ils n'ont rien donné. Donc on verra bien. On verra comment ça va se passer. Voilà, on va commencer à installer les lampes et puis voilà quoi. Voilà les amis. Et je vous dis soit tout à l'heure, soit cette nuit, soit demain. Comme d'hab. Chaque session, nouveau spot. Bon voilà les amis, ça y est, j'ai touché enfin un poisson. Alors ça a été dur, hein. Franchement, ça a été une session très compliquée. Parce que les poissons sont pas du tout actifs en fait, et les carpes à mon avis elles n'ont pas frayé, donc elles attendent le moment propice pour frayer. Donc voilà, j'ai touché une petite miroir. Elle est pas bien grosse mais elle est jolie, donc je l'ai prise vraiment fin de la nuit. Il était 4h30 du matin, j'ai touché une jolie miroir avec un bel écaillage et donc là j'attends que le soleil se lève un peu plus pour pouvoir vous la présenter. Là je l'ai mis en salle de conservation pour une petite heure à peu près et puis je vous la présente. Donc voilà, j'aurais fait qu'un poisson pour cette session mais c'est déjà bien, je suis content parce que pourquoi en fait c'est compliqué et surtout ce qu'il faut faire quand c'est compliqué.
quand il y a des grosses chaleurs l'après-midi, il faut optimiser sa pêche le soir. Surtout avec des écrevisses sur un point d'eau, il n'y a rien de pire. J'ai dormi que 3 heures à peu près. Ça a été une nuit vraiment très courte. Voilà les amis, un poisson qui fait plaisir. Un poisson qui est petit, mais qui m'a fait honneur parce que je voulais vous la présenter de l'autre côté, mais elle s'est évadée. On va mettre dans le bêtisier celle-là. Je suis trempé. On remarque ça réveille. Voilà les amis, c'est fini. C'était une session vraiment, encore une session compliquée de toute façon. Je vous laisse sur cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un autre épisode peut-être. Mais on va attendre que les grosses chaleurs passent parce que là ils annoncent bientôt une canicule. Ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, on plie tout doucement. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fana Flow Fishing.